messieurs, toujours un plaisir de vous savoir nombreux. Merci de votre fidélité à A30 Télévision. Bienvenue dans cette session d'information. Remue-ménage au sein des entreprises publiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé de nouveaux mandataires dans 23 entreprises publiques. Seuls 2 directeurs généraux ont été reconduits. Anthony Kizo de l'ANAPI, Victor Toumba de l'OVD. Les détails dans un instant. Dans une déclaration faite ce mercredi sur la situation sécuritaire à l'est du pays, Martin Fayulu accuse le président Tshisekedi de haute trahison. Pour lui, le chef de l'État aurait signé des accords avec le Rwanda pour l'occupation de la RDC. Comment former les étudiants à défendre la patrie? La réflexion est lancée par les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeurs, recteurs et autres corps académiques proposent la formation militaire pour tous les étudiants et étudiantes dès la prochaine année académique. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous et à chacun. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé de nouveaux mandataires dans plusieurs sociétés et agences du portefeuille de l'État. C'est le cas de la RTNC, le CESAC, la SONAS, l'INPP ou encore la Sonéhydroc. Les ordonnances ont été lues dans la soirée du mardi sur la chaîne nationale. Suivez l'extrait préparé par James Mouchia. Elles sont tombées hier. Depuis, tout le monde en parle. De nouvelles nominations à la tête des entreprises ont été signées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les ordonnances ont été lues à la télévision nationale le mardi 15 novembre 2022. Au nombre des entreprises concernées, la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, où Sylvie Elengue et José Voto, tous 2 enseignants à l'IFASIC, sont nommés respectivement directeur général et directeur général adjoint. Entre-temps, le député national Lokulasi Massamba Jean-Marie est nommé PCA de l'INPP. Pendant ces temps, certains mandateurs, eux, n'ont pas bougé de leur poste, à l'instar de Toumba Chikela, DG de l'OVD, et Anthony Kinzo de l'ANAPI. À la Société nationale des hydrocarbures, Sonéhydroc, Marcelin Bilomba, ancien conseiller principal du chef de l'État, est nommé DG, tandis que la SONAS sera dirigée par Koumambweni Loassa et Kabongomoba, nommé PCA et DG. Le MLC Baba Lawando Fidel est nommé DG de la Sakima et Diko Makitenge, PCA à la Kadeko. Le député national Didier Kabampele est quant à lui nommé DG à la Foire internationale de Kinshasa. Le président de la République a investi plusieurs membres au CESAC, notamment Bossembe Lokando Christian, Alain Koy, Kanimbu Chantal et Kabongo Serge. J'ai l'annoncé au sommaire. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement met à la charge du chef de l'État la recrudescence de l'insécurité à l'Est. Martin Fayulu accuse Félix Tshisekedi de haute trahison pour avoir signé des accords avec le Rwanda. Il a dit ce mercredi devant la presse en sa résidence privée de Faden House dans la commune de Lagombe. James Mouchia et Abondance Mazamba. Élections de 2023. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayulu, a donné sa position sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ce membre du présidium de l'Amouka a accusé Félix Tshisekedi de haute trahison pour avoir signé plusieurs accords avec les ennemis du pays, notamment le Rwanda. En réalité, le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. C'est ce que j'appelle les faits accomplis d'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. Parlant du processus de Nairobi, l'opposant congolais Martin Fayulu est resté contre cette initiative qu'il qualifie des procédures de validation des nouvelles frontières du Congo-Kinshasa. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison.
M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Martin Fayulu a par ailleurs exhorté tous les Congolais à être au combat conformément à l'article 63 de la Constitution de la RDC. Toujours devant la presse, Martin Fayulu a pointé du doigt accusateur l'Ouganda comme complice de la déstabilisation de la partie est du pays. On l'écoute. C'est inacceptable. Les conséquences de la crise de légitimité et des dénis de souveraineté qui en découlent se font sentir aujourd'hui. Le Rwanda et l'Ouganda se donnent à cœur joie dans la déstabilisation de la partie est de notre pays, qui s'étend dans d'autres parties du territoire national, notamment dans les Maïndombe et le Kwilu. Cette déstabilisation est rendue possible, notamment par l'infiltration de toutes les institutions de la République. Et pour mieux contrôler la RDC, ses ennemis l'ont amené dans la communauté d'Afrique de l'Est. Il n'est plus un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila et M. Kagame. Entre-temps, au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, son secrétaire permanent adjoint fustige la gestion de la situation sécuritaire à l'Est par l'administration Tshisekedi pour Ferdinand Kambere. Avec ou sans élection en 2023, le régime Tshisekedi va partir. Il s'est exprimé ce mercredi au micro d'Abondance Mazamba. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État il y a peu doit passer par certains préalables. Au sein de l'opposition, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, en appelle le pouvoir en place à s'assumer. Comment il a fait cet appel-là lorsque tout le monde dit dénoncer d'abord ces accords? Vous les avez vus dénoncer ces accords-là. Ils veulent nous faire entrer dans des pièges où tous ces présidents-là, parrains de ces accords de l'Est African Community, sont en train de lui demander de négocier avec, pour que nous tous nous tombions dans les pièges où l'Est apparemment est cédé à un Kagame qui veut toujours avoir plus d'espace. Donc apparemment pour lui, le Rwanda est trop petit, il a besoin de l'espace, alors tout le monde vient pousser le régime qui a mal négocié les accords, à négocier pour qu'ils aient plus d'espace. Et vous pensez que les Congolais vont accepter ça? À la crainte exprimée par une certaine opinion de voir la situation de l'Est impacter le processus électoral, au PPRD, on reste ferme. Ils savent que la position de l'opposition, c'est qu'à 2023, s'ils ne savent pas ou s'ils ne veulent pas organiser, donc c'est avec ou sans élection, que ce régime doit partir. Parce que ça ne vient pas de nous, c'est la Constitution qui doit s'appliquer. D'un parti à un autre, à l'Union pour la nation congolaise, la question de l'agression rwandaise était au menu des échanges entre le secrétaire fédéral de l'UNC, ville de Kinshasa, et la cellule nationale électorale de cette formation politique. La rencontre qui a eu lieu en prévision de la conférence électorale de cette formation politique prévue en ce mois de novembre courant. La suite dans ce commentaire.
C'est en prévision de la conférence électorale de l'UNC prévue pour la fin de ce mois de novembre que Bertin Mubonzi, secrétaire fédéral de l'UNC Kinshasa, en synergie avec la cellule nationale électorale du parti, ont échangé sur les stratégies et communications des prochaines échéances électorales de 2023. Bertin Mubonzi, qui est revenu sur la tournée à Mani de Vital Kamere, a appelé ses camarades à être fiers de leur président national. La tournée, c'était une occasion pour notre chef, Yakola Kisa, qu'il reste un leader incontournable. Et puis pas seulement à l'Est, précisément Babuka, Bouana, Manini, mais il a fait le tour pratiquement. À l'époque, on parlait du Grand Kivu. Il a été partout. Il a toujours été au four et au moulin. Un monsieur comme ça, ma cher frère, Bolingate, c'est une ressource. Pour le secrétaire fédéral de l'UNC Kinshasa, son parti doit rafler des voix en 2023. Tout ce travail-là que vous faites doit maintenant être couronné par les résultats au niveau de l'élection. C'est l'autre qui toque l'élection. Il faut donc sentir que non, en tout cas dans la ville, on a vu l'Union pour la nation congolaise rafler le maximum de voix. Mais ça, ce n'est pas un travail d'un seul jour. C'est un travail qui commence depuis longtemps, dit Tokoko Manaba élection. La prochaine rencontre sur cette question est prévue à la fin de ce mois. Direction la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé mardi la réunion du Conseil supérieur de sécurité sur l'agression de la République démocratique du Congo par le M23. Ensemble, les membres du gouvernement et les services de sécurité ont salué la réponse des jeunes à l'appel à la mobilisation du chef de l'État. Mettre fin à l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, le gouvernement congolais s'y déploie. C'est dans ce sens que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion du Conseil de sécurité avec les membres du gouvernement et les services de sécurité. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'est de la République démocratique du Congo. Ce soir, on a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve, mais aussi la situation opérationnelle de manière générale après les briefings qui a été fait par les chefs d'état-major général. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous mettons tous en ordre de bataille pour la défense de la patrie. D'après le ministre de la Communication et Médias, le gouvernement mettra tous les moyens pour mettre fin au M23. Mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de Budget et Finances parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie. D'après les porte-paroles du gouvernement, cette réunion de sécurité sera désormais régulière. Dans la même soirée du mardi, mais à l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre a eu une séance de travail avec les responsables de la MONUSCO. Sur la table des discussions, la participation active de la mission onusienne face à l'agression de la RDC par le M23. Le compte rendu avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Vous savez que nous sommes engagés sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues notamment autour du président de la République après les événements malheureux que nous avons connus il y a quelques mois. Il avait été convenu que nous puissions travailler sur le plan de retrait en cours avec la MONUSCO, y compris pour raccourcir le délai. Et dans ce plan des délais, il y avait des rôles qui étaient répartis d'une part à la mission et d'autre part au gouvernement congolais. La réunion d'aujourd'hui consistait à faire le point sur l'évolution des différents jalons, parce que vous savez qu'en fin d'année, il y a généralement une résolution qui vient renouveler le mandat de la MONUSCO pour voir dans quelle mesure, dans ce mandat, on pourra intégrer les éléments qui viendront notamment dans la partie congolaise dans le cadre du plan de retrait souhaité par notre population et par nous-mêmes.
La situation sécuritaire à l'est du pays, loin de désintéresser les Kinois, accusés de manger et boire comme si rien n'était. La population de la capitale congolaise s'est dit préoccupée au plus haut point par l'agression de la RDC. Certains Kinois se sont exprimés à ce sujet au micro de Michel Koyak et Galva Tuzolana. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Cet adage français en lui seul dit tout. À quel point la situation de la population de l'Est du pays qui vit dans la détresse suite à l'insécurité qui y règne touche la capitale. Pour une certaine opinion, la question vaut la peine d'être posée. Tant à Kinshasa, on boit, on mange, on organise des concerts et autres. Est-ce à dire que les Kinois étaient insensibles à ce que vivent ces concitoyens de l'Est? Makambo ya Est, nous salanga passe. Ils salanga passe mingi. Oh, que non, on sentit que mboka na biso baninga na biso bandeko na biso bazo kufa kuna na kati ya Est. Bazo boma bango mikolo nyonso bazo kufa. Mais soki muta omolo bakena koto yo makambo wana ke ezokipe bango te, ça veut dire que bato wana baza bafai congolais te. Ndenge baza kosouffrir, biso toza kosouffrir. Pusi même na Bible balobaki de loin. Soki mutu aza ayebi pasi ya moninga de loin te, donc aza na moro ya baninga te. Sinon frère etala biso te ndeni. Comment corps no manenge eza na pota olobeta liso te. Liso azanga pongi. Moyen olobeza te biso tozaka na pasi. Puisque son de gazo souffrir, yo zo seka, eza pena bien te. Pour d'autres encore, la situation à l'Est dépend essentiellement de la volonté des politiques. Dans la société, bazala kimia do bazala mémoire nde biso to mémoire kamite ba mona action avec Ifati Beton na Congo monguna aux attaques partiments à Congo. C'est comme un corps humain. Si les pieds tombent malades, c'est tout le corps qui compatit. Si l'œil tombe malade, c'est tout le corps qui compatit. Bon, le cheval est équipé pour les batailles, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le syndicat national de médecins de la ville de Kinshasa se déclare solidaire au FARDC au front contre les rebelles M23. Les médecins décident par ailleurs de poursuivre leur mouvement de grève. L'option a été levée mardi en marge du conseil provincial du SINAMED relatif à l'évaluation de la grève dans le contexte de l'insécurité à l'Est. Reportage Yannick Ekouchou et Abondance Mazamba. Le bureau exécutif provincial du syndicat national des médecins a un conseil provincial en son siège dans la commune de Kassavubu. Il était question de statuer sur la demande formulée par le bureau exécutif national au secrétaire exécutif. Demande relative à l'évaluation du mouvement des grèves dans le contexte actuel de l'appel à la mobilisation générale lancé par les chefs de l'État. Quant à la poursuite ou non du mouvement dans le contexte évoqué, le bureau exécutif provincial du SINAMED de ville de Kinshasa s'est dit solidaire au FARDC mais déplore néanmoins l'indifférence du gouvernement quant à leurs revendications. Pour ces, le blouse blanche de la ville de Kinshasa reste de marbre dans l'air de marche. Après analyse de toute la situation, tout en saluant la bravoure de nos FARDC sur le terrain, médecins membres du SINAMED ASBL, ville-province de Kinshasa, ont relevé ce qui suit. La mauvaise foi du gouvernement de la République, manifestée par son indifférence, son mutisme et son mépris aux revendications de médecins datées du 3 août 2021, soit 15 mois avant l'appel du chef de l'État à la mobilisation. Le SINAMED Kinshasa dit s'en tenir par ailleurs à l'ultimatum du bureau exécutif national accordé au gouvernement le 3 novembre dernier avant le début de la troisième phase des manifestations. Entre-temps, médecins membres du SINAMED ASBL, ville-province de Kinshasa, ont décidé de poursuivre la grève sous sa forme actuelle, c'est-à-dire hôpitaux sans médecins, en attendant la compilation au niveau du bureau exécutif national. Pour rappel, parmi les revendications du SINAMED figure notamment le paiement de la prime des transports ainsi que celle du logement. Les médecins ont déclaré leur grève depuis le mois de juillet dernier.
Dans le secteur de l'éducation, les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire s'engagent à mobiliser toutes les forces vives par des activités d'éveil patriotique face à l'insécurité à l'Est. Réunis mardi à Kinshasa sur invitation du ministre des l'ESU, les acteurs éducationnels proposent l'application de la formation des préparations militaires aux étudiants dès la prochaine année académique. La déclaration a été lue par le professeur Rodolfo Iolo. Suivez. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, conscients de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, 1. Déclarent leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. 4. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. 5. Suggère la création d'une commission paritaire ESU Défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. Restons encore au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Les étudiants de l'université de Kinshasa, des retours sur le chemin de leur alma mater, mais l'ombre d'une reprise de la grève plane toujours. C'est ce qu'a laissé comprendre le président de l'association des professeurs de l'UNIKIN. Le professeur Lubo Yambele a été interrogé ce mercredi par Naomi Masanga. Nous devions penser à ces enfants-là, les étudiants, nous devions aussi penser aux parents. Et puis nous sommes à une période d'inscription. Il ne fallait pas qu'on commence cette période tout en étant en grève. Ça, ce sont des causes que nous pouvons appeler les causes endogènes. En dehors de ça, il y a le fait que sur le plan extérieur, les négociations avec les banques gouvernementales ont donné certains résultats, bien que non palpables. Il y a le fait que le gouvernement accepte de payer la prime de recherche, telle que la PUCIN l'avait proposée. Il y a le fait que le gouvernement avait déjà donné un montant de 10 millions, si pas de 20 millions, aux concessionnaires, à l'ancien concessionnaire. Il y a aussi le fait que pour la même cause, le gouvernement a accepté la vision de la PUCIN qui consistait à diversifier les concessionnaires. Nous avons décidé de terminer l'année et nous avons décidé qu'en janvier, si on n'est pas satisfait, nous allons faire une évaluation le 7 février. Donc nous donnons le temps au gouvernement pour accomplir ces promesses. La situation n'est pas une levée. Nous n'avons pas levé la grève, nous l'avons suspendue. Autre chose, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont déclaré recevable le projet de loi sur l'impôt ainsi que celui portant réforme de procédure fiscale. Les deux textes ont été renvoyés à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement pour examen approfondi. C'était à la plénière du mardi à la salle de congrès du Palais du Peuple. Images et commentaires, Naomi Masanga et Merveille Kitita. C'est le ministre de Finances, assumant l'intérim au ministère de l'Économie, qui a présenté les projets de loi de l'impôt sur sociétés et revenus de personnes physiques, mais aussi les projets de loi portant réforme de processus fiscal. Devant les députés nationaux, le ministre de l'Économie a notamment expliqué que le projet sur l'impôt vise à établir un distinguo entre la fiscalité des sociétés à celle de personnes physiques. Nous demandions au ministre des précisions par rapport aux recettes qui sont attendues annuellement, en moyenne, combien nous attendons annuellement de cet impôt. Mais aussi, nous avions souhaité recevoir des garanties auprès du ministre que les fonds reçus seront réellement
utilisés pour le bien de la population. Pour ce qui est de revenus de personnes physiques, la loi s'appliquera sur le revenu salariaux et assimilé. Je suis préoccupé par l'imposition des pensions. En effet, je suis d'accord avec la réforme, mais j'estime que les gens qui reçoivent une pension après avoir travaillé ne peuvent plus payer d'impôts dessus. Et donc je demande qu'on revoie cette question-là pour que les vieilles personnes qui ont cotisé toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie, quand elles vieillissent, le peu d'argent qu'elles gagnent en pension ne soit pas imposé. Les deux projets de loi ont été déclarés recevables et envoyés à la Commission économie et finances pour examen approfondi dans un délai de 7 jours. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a reçu la deuxième vague des confessions religieuses. Délégation venue dans le cadre de la signature de la Convention scolaire sur la gestion des établissements publics entre l'État et l'Église. C'était ce mercredi au ministère de l'EPST. Suivez. Ils étaient au total 5 représentants de confessions religieuses qui ont apposé à leur tour la signature sur la nouvelle convention de gestion des établissements publics de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une nouvelle version qui exclusivement lie l'État congolais aux confessions religieuses en termes de partenariat. Tokumisi nzambe mpona maete uti kosala awa sika kosigné convention oyo epesi biso makasi ya kolobate tozana makambo biso moko tondimi mpo boyebite tozalaka na ba école na biso conventionné mais e fonctionnaka mais totikala nanu kosigné mokanda te sika tokoyi kolobate tozosala makambo biso tondimi depuis topesi chance mingi na maye ministre akosala po alakisi motema na ye ya kolinga kobongisa makambo nde yango tokozela pe topesi chance mingi na yango pe topamboli nzambe pona misala miye. Notons par ailleurs qu'à la demande du révérend Israël Dodo Kamba, le ministre Tony Mwaba a décidé de la création d'un cadre de concertation permanent entre le ministère de l'EPST et les confessions religieuses. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et demain vous retrouverez James Mouchia.